Alors je vais vous raconter l'histoire d'un Français qui va souvent au Portugal en voiture. Et généralement, il met plus ou moins 20 heures en fonction des bouchons. Mais il dit qu'une fois, il a conduit d'une traite entre le bout du Portugal et Paris, soit à peu près 2200 km en 22 heures, tout seul et avec très peu de pauses. Alors heureusement, il est arrivé sain et sauf, mais ça c'est pas le cas pour tous ceux qui font ce long trajet. Tous les ans, je vais au Portugal en voiture avec mon conjoint. J'ai toujours peur qu'il s'endorme au volant parce qu'on roule surtout la nuit. Et justement, une année c'est arrivé. Il s'est endormi et la voiture a fait plusieurs tonneaux. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu toutes nos affaires étalées sur la route. Mon conjoint était inconscient et couvert de sang. Ma jambe me faisait très mal. J'ai essayé de sortir pour appeler à l'aide, mais ma porte était bloquée. Je nous ai imaginé mourir là, coincés dans notre voiture, sans rien pouvoir faire. Pour elle, plusieurs voitures sont passées devant l'accident, mais aucune ne s'est arrêtée. Heureusement, à un moment, il y a quand même un chauffeur de poids lourd qui leur est venu en aide. Bon, vous le savez, mais quand il n'y a pas d'accident, en moyenne, on roule à 120 km/h sur une autoroute. Donc, en théorie, si on conduit pendant 24 heures d'affilée, sans aucune pause, sans aucun péage et compagnie, on peut parcourir pratiquement 2900 km. Ce qui fait que, en 24 heures, Gustave pourrait tout à fait faire un Paris-Moscou ou même un Paris-Istanbul. Et ça, c'est d'ailleurs le principe des 24 heures du Mans, donc vous savez, la course automobile super connue.